Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une recette d'une brioche, donc c'est une brioche salée que l'on prépare très rapidement chez nous, donc c'est avec des ingrédients très faciles, très économiques qu'on a tous dans le placard et vous allez voir que le rendu est vraiment sublime, donc vous aurez une brioche très filante avec une mie bien tendre en fait. Je les ai fourrés avec un petit peu de fromage, donc vraiment le fromage de votre choix. Donc vous allez voir, suivez avec moi la liste des différents ingrédients et les instructions qu'il vous faudra pour réaliser cette brioche. Donc bien sûr, restez jusqu'à la fin, comme ça vous aurez toutes les astuces et pour ne rien rater des différentes étapes de la réalisation de cette brioche. Je vous retrouve tout de suite pour la recette et pour les ingrédients. A tout de suite! Alors, on aura besoin de 3 quarts d'un verre d'eau ou bien 150 ml d'eau, donc c'est de l'eau tiède. On aura également besoin d'un demi-verre de lait ou 100 ml de lait tiède également. On aura également besoin de 10 cuillères à soupe d'huile ou bien à la moitié d'un verre, donc c'est de l'huile neutre. On aura besoin d'un œuf. J'ai mis également 3 portions de fromage et du sel dans la pâte. Et pour la farine, donc, alors bien sûr, sans oublier de mettre une cuillère à soupe de levure de bière et une cuillère à soupe de sucre. Et pour la farine, donc ici j'ai mesuré 520 g de farine. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est en fonction de l'absorption de votre farine. Alors je commence par mettre le lait, l'eau et je mets donc du sucre et de la levure. Donc je mets tout ça dans le bol du pétrin. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une recette que vous pouvez facilement réaliser donc sans pétrin, puisqu'elle n'a pas besoin de pétrissage de longue durée. Mais si vous avez un pétrin et que vous souhaitez aller vite comme moi, donc vous pouvez utiliser le pétrin. Ici donc j'ai laissé activer la levure pendant 10 minutes à couvert. Ensuite, après les 10 minutes, je casse donc mon œuf dans la cuve. Je mets également mes 10 cuillères à soupe d'huile ou bien mon demi-verre et je mélange tout ça à l'aide d'un fouet. Alors une fois que j'ai bien mélangé, je vais placer donc le bol du pétrin dans le pétrin et je vais commencer donc à faire tourner le pétrin et au fur et à mesure, je vais commencer à ajouter ma farine progressivement. Alors donc, je vous rappelle que la farine, comme je vous ai dit, j'ai mesuré 520 g. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de l'absorption. Donc ici, j'ajoute donc les 3 portions de fromage et le sel. Donc ça, c'était pour éviter de mettre le sel directement au contact de la levure. Donc j'ai attendu d'avoir mis un petit peu de farine. Et ensuite, je continue d'incorporer la farine progressivement jusqu'à ce que je réalise que la pâte est bien molle et donc elle est bien formée. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà mis presque la totalité de la farine. Et bien sûr, je continue de faire tourner le pétrin. Donc ici, je mets la dernière cuillère. Et vous voyez que la pâte commence déjà à se former. Donc comme je vous ai dit, s'il vous en manque, si vous constatez que la pâte est encore liquide, vous pouvez ajouter 1 ou 2 cuillères de farine. Ça, c'est vous qui allez voir si c'est nécessaire ou pas. Donc ici, je vais vous montrer la texture que vous devrez obtenir. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, elle n'a pas besoin de pétrissage de longue durée, donc 5 minutes au pétrin. En fait, c'est juste le temps que la pâte s'assemble, pas besoin de pétrir. Et voilà la texture qu'elle doit avoir. En fait, elle ne doit pas être trop dure, elle doit être bien collante justement. Et vous allez voir que c'est ça qui va lui donner de la légèreté à votre pâte. Ensuite ici, j'ai badigeonné donc mon petit saladier dans lequel je vais mettre ma pâte à lever. Vous pouvez également la laisser dans le bol du pétrin. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous voyez qu'elle est encore un peu collante. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre trop de farine. Essayez de respecter les 500 à 520 grammes. Comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre un peu plus ou un petit peu moins selon votre farine. Ensuite, je vais un tout petit peu badigeonner la surface avec de l'huile et j'ai couvert donc d'un film alimentaire et j'ai laissé pousser environ 1 heure à température ambiante. Donc moi je l'ai laissé pousser un peu trop d'ailleurs. Alors c'est surtout que mon saladier il était un peu petit par rapport à la taille de la pâte, mais c'est pas grave. Donc au moins on est sûr qu'elle a bien doublé de volume, ça c'est sûr. Alors ensuite je vais donc la dégazer. Donc ici, je la dégaze légèrement, il ne faut pas non plus trop la tripoter, comme ça vous gardez bien l'air à l'intérieur. Alors ensuite, à l'aide d'un coupe-pâte, je vais venir donc découper ma pâte en 4. Donc ici, je coupe d'abord en 2, ensuite je prends 1/4 de la pâte et je vais essayer de l'étirer un petit peu, donc de sorte à former un petit peu comme un boudin. Et ensuite, je vais commencer à découper des petites boules de pâte. Donc à peu près de cette taille. Honnêtement, je ne les ai pas mesurées, mais vous pouvez regarder, vous pouvez estimer à peu près la taille en regardant sur la vidéo. Essayez de faire des toutes petites boules, comme ça vous aurez vraiment un très très joli rendu, un peu en nid d'abeille. Tout à l'heure quand vous aurez formé toutes les boules et quand vous les aurez disposées dans le moule. Si vous avez besoin de peser, il n'y a pas de problème. Donc moi je l'ai fait à l'œil. J'ai estimé à peu près la taille, le poids des petites boules. Donc je l'ai fait à l'œil, mais vous pouvez mesurer si vous souhaitez. Donc ici j'ai réalisé toutes mes boules. Ensuite j'ai préparé du fromage. Donc le fromage, vous mettez le fromage qui vous convient. Donc ici moi j'ai mis du fromage mozzarella. Vous pouvez mettre du fromage râpé, vous pouvez mettre du fromage en portions également, ça va être très très bon également. Et ensuite, donc, je réalise un petit creux dans chaque boule, je mets le fromage à l'intérieur et ensuite je referme bien. Et ensuite, je vais réaliser ma petite boule en mettant donc, la fente vers le bas pour éviter que ça ne s'ouvre au moment donc, où elle va lever, puisqu'on va les laisser lever une deuxième fois. Donc ici, moi j'ai alterné les petites boules, j'ai alterné fromage râpé et boules mozzarella à chaque fois, mais encore une fois, le fromage qui vous convient fera l'affaire. Franchement, n'importe quel type de fromage, ça vous donnera le même résultat, ça va être tout aussi bon avec n'importe quel type de fromage. Donc voilà, je les dispose ensuite dans un moule que j'ai préalablement chemisé. Et voilà donc le rendu final, une fois qu'on les a toutes disposées dans le moule. Ensuite, donc, je vais la laisser pousser une deuxième fois à couvert, donc environ 30 minutes. Et là, donc, une fois qu'elle a bien poussé, donc j'ai préparé un jaune d'œuf dans lequel j'ai mis 1 cuillère à soupe de lait et je vais venir badigeonner toute la surface de ma brioche. Donc vous le faites assez délicatement pour éviter de dégazer donc, vos boules. Donc essayez juste d'effleurer la surface avec le pinceau et surtout évitez de trop appuyer, sinon vous risquez de les dégazer comme je vous ai dit. Alors ensuite, moi j'ai préparé des graines à côté. Donc encore une fois, pour les graines, vous choisissez ce qui vous convient. Donc moi j'ai préparé des graines de nigel, j'ai préparé du sésame et j'ai préparé des graines de lin. Donc au total j'en ai 3. Vous pouvez vous contenter des graines de nigel par exemple. Et vous pouvez également ne rien mettre du tout. Donc moi c'est surtout parce que j'aime le goût de ces 3 graines. Mais si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement la badigeonner avec le jaune d'œuf et vous la mettez à cuire directement. Donc moi ici j'ai alterné à chaque fois donc, les différentes graines. Et je vais faire ça donc jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'ai
jusqu'à ce que j'ai fait le tour en fait. Donc vous allez voir, elle aura vraiment un très très joli visuel, un beau visage si je puis dire. Et voilà donc le visage final de notre brioche. Et donc à ce moment-là, on va l'enfourner pour 20 à 25 minutes. Donc, alors si vous faites à chaleur statique, vous pouvez mettre à 190 degrés. Si vous mettez à chaleur tournante, réduisez un petit peu, donc vous pouvez mettre à 170 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée en haut et en bas. Donc comme ceci. Et vous voyez à quel point elle est jolie, elle est vraiment très très belle. Si vous la servez par exemple pendant le ramadan avec une shorba, d'ailleurs moi je l'ai préparée avec une harira, donc c'était vraiment très très bon. Donc ça peut remplacer le bourek, ou bien ça peut remplacer le motlo ou le kisra. Donc voilà, vous pouvez la préparer en guise d'entrée. Ça fera l'affaire et vous pouvez bien sûr la préparer pour d'autres occasions. C'est vraiment une brioche qu'on peut accompagner de tout. Alors voilà à quoi elle ressemble. Donc ici je l'ai démoulée délicatement en passant le couteau tout le long pour éviter qu'elle ne colle. Et vous voyez son visage final. Et très sincèrement, elle est très très facile à réaliser. Donc vous pouvez la faire à la dernière minute, surtout pour les personnes qui n'ont pas de temps, qui travaillent. Donc si vous rentrez un peu tard et que vous souhaitez quand même préparer quelque chose pour le repas du soir ou pour le ramadan par exemple, franchement elle m'a pris en tout maximum 1 heure à 2 heures. Alors une petite astuce, si vous souhaitez qu'elle lève rapidement, vous pouvez préchauffer votre four et ensuite une fois que le four est préchauffé, vous l'éteignez et vous mettez la pâte dedans, elle lève en maximum 20 minutes. Voilà. Alors donc on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, donc faites-moi un petit j'aime en cliquant sur le pouce bleu et laissez-moi un petit commentaire. Donc c'est pour moi une forme d'encouragement, donc ça va me motiver à vous proposer plus de recettes et plus d'astuces en fait sur mon jardin culinaire. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de partager donc ma chaîne avec vos proches et avec vos amis. Donc moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous proposerai énormément de recettes pour le ramadan. Donc je vous retrouve très bientôt donc, sur mon jardin culinaire. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!